Quand on crée un film, il y a maintes façons d'accompagner le propos d'un film et de renforcer l'intention scénaristique. On peut utiliser un gros plan pour souligner l'émotion d'un personnage ou encore un plan large pour situer le contexte d'une scène. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi utiliser les angles de prise de vue pour servir l'histoire. Premièrement, l'angle de la prise de vue, c'est l'orientation de la caméra sur un plan vertical. Les angles de prise de vue influent la perception du spectateur sur ce qu'on lui donne à voir. Si je filme un personnage comme ça ou comme ça, et bien pourtant je filme les mêmes sujets, mais vous n'avez pas la même perception de ces deux plans. Dans le premier plan, on se sent dominé, on est vulnérable, le personnage est menaçant. Là, pour ce deuxième plan, on a l'impression d'être observateur, d'avoir un petit peu plus de recul par rapport à l'action et d'être moins impliqué dans l'action, on ne se sent pas menacé directement. Une règle très importante à retenir, on ne place jamais une caméra par rapport à soi, par rapport à la personne qui filme, mais toujours par rapport au sujet filmé et à l'intention scénaristique de la scène filmée. Peu importe si vous avez plus de confort à filmer dans telle ou telle position, la position de la caméra et le choix de l'angle de prise de vue doit toujours être motivé par l'intention de réalisation et la perception que doit intégrer le spectateur. Grosso modo, il existe 3 angles de prise de vue. Le plus classique des 3, c'est le plan frontal. La caméra va être positionnée horizontalement par rapport au sol. Et généralement, la caméra va se trouver à hauteur de regard du sujet. Dans ce cas-là, le spectateur est un observateur neutre et la scène va se dérouler de rapport égal à égal entre le spectateur et le sujet. Le deuxième angle de prise de vue, c'est ce qu'on appelle la plongée. La caméra est cette fois orientée vers le bas et filme donc au-dessus d'un sujet. Un plan en plongée a tendance à écraser le sujet filmé, il y a moins de profondeur, on lui donne moins d'importance dans la scène. De plus, le spectateur est en position supérieure, ce qui va souvent inhiber l'agressivité du sujet et le rendre inoffensif. Dans un champ contre champ, par exemple, une confrontation entre deux personnes, un plan en plongée aura tendance à manifester l'infériorité physique et psychologique du personnage. La plongée s'utilise également beaucoup pendant les retransmissions de matchs sportifs ou encore pour les scènes de bataille dans les films. Ça nous permet de mieux repérer, de mieux distinguer les distances et l'action dans l'espace. Alors il y a différents degrés de plongée. Dans certains films, on va même simuler une caméra de surveillance ou encore avoir une plongée totale. La caméra sera perpendiculaire au sol et dans ce cas-là, le personnage est un peu réduit à une tâche. On a alors un point de vue omniscient, on a l'impression de tout voir et en même temps d'être détaché de l'action et de se cantonner uniquement à un rôle d'observateur. Et pour finir, le troisième angle de prise de vue, c'est la contre-plongée. Cette fois, la caméra va être orientée vers le haut et filme le sujet par en dessous. Elle traduit pour le sujet filmé un sentiment de dominance et de puissance. Par contre, le spectateur, lui, va se sentir intimidé, moins confiant et beaucoup plus oppressé par l'action, par le sujet filmé. Et la contre-plongée, tu peux tout aussi bien l'utiliser pour magnifier, grandir un sujet physiquement et psychologiquement, mais ça peut également souligner ses défauts. Il peut donc avoir plusieurs interprétations selon l'intention de ton histoire. La contre-plongée apporte également de la démesure, que ce soit un sujet ou un bâtiment. C'est donc une bonne méthode pour faire paraître un sujet ou un bâtiment plus grand. Après, tu n'es pas obligé d'utiliser systématiquement des angles de prise de vue très marqués, tu n'es pas obligé de faire une ultra plongée ou une ultra contre-plongée, mais une simple variation de l'angle de la caméra suffit à créer la différence et à renforcer la petite intention artistique que tu mets dans ton plan. Si tu n'as pas une intention particulière pour ton plan, eh bien je te conseille de te mettre tout simplement à hauteur de regard du sujet. Après, c'est comme tout, la technique, il faut la doser, il faut pas l'utiliser systématiquement, il faut pas faire des contre-plongées, des plongées tout le temps, ça annulerait justement l'effet que tu souhaites créer. Mieux vaut bien réfléchir à l'utilisation des angles de prise de vue et les garder pour les instants les plus forts, les plus intenses de ton film. Bon, j'espère que ça t'a plu et que ça te permet de réfléchir et de voir que l'image, ce n'est pas juste poser une caméra et filmer, mais que c'est également un vecteur d'émotion et d'intention et qu'il faut t'en servir dans ce sens-là parce que c'est ça les grands films qui font la différence et qui marquent les esprits. Ce n'est pas uniquement un jeu d'acteurs et un scénario, mais également un ensemble de paramètres techniques qui fait que tu as les tripes sur la table et les yeux grands ouverts et tu crois et tu es investi à chaque plan du film. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à interagir dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne derrière la caméra pour ne louper aucun contenu et moi je te dis à la prochaine. Ciao l'artiste!